Oh, bonjour, je ne vous avais pas vu venir. J'étais en train de lire une BD Schtroumpf. C'est bigrement bon, ça. Non, j'aimerais bien vous parler d'autre chose, un autre type de Schtroumpf, des Schtroumpfs beaucoup plus grands. Ce sont les Na'vi. Les Na'vi sont une espèce humanoïde bleue qui ont été créés pour le film et maintenant la série nommée Avatar, série de James Cameron. C'est une série donc de science-fiction qui a démarré par Avatar en 2009. Ce film a été acclamé par la presse car c'était une révolution technologique et les effets spéciaux étaient en avance sur son temps. Un peu avant d'aller voir Avatar 2, j'ai regardé Avatar 1 pour me remémorer l'histoire et je pouvais dire que c'est toujours une révolution technologique. Les effets spéciaux étaient en avance sur leur temps à l'époque, ils le sont toujours maintenant malgré le progrès technologique. J'avais été voir Avatar 2 en décembre 2022 au cinéma, en 3D, et encore une fois, les effets spéciaux sont en avance sur leur temps. Il était magnifique et on ne savait même pas différencier le réel du faux. Quand je dis faux, je parle des effets spéciaux, la VFX et tout. Avatar 1 est un film qui raconte l'histoire de Jake Sully, un Américain handicapé, qui doit aller sur la planète Pandora pour poursuivre les recherches de son frère. Là-bas, les humains ont développé une technologie qui s'appelle les avatars, qui sont un mélange entre des humains et les Na'vi, qui sont donc des humanoïdes qui habitent sur cette planète-là, qui leur permettent de se déplacer plus facilement là-bas. Jake Sully, ayant plus ou moins le même ADN que son frère, il peut utiliser l'avatar de son frère. Il était censé ne faire qu'observer et décrire le comportement des Na'vi, mais malheureusement il tombe amoureux de Neytiri, la fille du chef d'une tribu Na'vi. Cet amour le fera se retourner contre son camp, et après une bataille entre les humains et les Na'vi, Jake Sully est blessé. Il sera donc entièrement transféré dans le corps de son avatar afin de survivre et de pouvoir vivre sa vie amoureuse avec Neytiri. Avatar 2, lui, se passe quelques années après. Jake Sully et Neytiri ont eu des enfants et les humains sont partis à la suite de leur défaite. Mais malheureusement, les humains reviennent, ce qui pousse Jake et sa famille à partir, quitter leur clan pour éviter d'autres morts. Ils se réfugient dans une autre tribu, des Na'vi de l'eau cette fois-ci. Na'vi qui, tout d'abord, les rejettent à cause de différences purement physiques, car ils sont plus fins, une queue plus petite, plus claire aussi. Mais à force, Jake Sully et sa famille ont réussi à s'accoutumer aux traditions locales et à faire partie de la tribu. Mais malheureusement, les humains les retrouvent et ils sont forcés de se combattre encore une fois. Jake Sully, cette fois-ci, survit à la bataille, mais malheureusement, il perd un de ses fils. C'est là qu'il comprend qu'il ne sert à rien de partir. Et on verra bien dans les prochains films qui sont déjà prévus si cette leçon lui sera utile. Il y a un très fort parallèle à faire avec le monde actuel, de deux points de vue, le point de vue du racisme, mais aussi le point de vue de l'écologie. Le point de vue du racisme, j'en ai déjà parlé, c'est sur les différences physiques entre les deux tribus Na'vi. Et le point de vue écologique, et je n'en ai pas encore parlé, les Na'vi, eux, sont en pleine harmonie avec la nature. Pour eux, la nature est une déesse, ils respectent tous les animaux et vivent avec les animaux sont pour eux des frères. Mais les humains, eux, ne voient les animaux comme de l'argent. Ils tuent les animaux, brûlent, détruisent et ne sont pas plus attirés que ça par la nature. Je vous conseille fortement d'aller voir ce film, ne serait-ce que pour l'histoire ou le point de vue écologique de celui-ci. Moi, je vous dis au revoir et retourne à ma lecture.